Les populations d'Assuéfris ont célébré le 62e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance ce dimanche 7 août 2022 sous l'autorité du sous-préfet M. Laurent Kwasi. Après les honneurs rendus au drapeau par l'exécution de l'hymne national, le sous-préfet livre son message qui tire ses grandes lignes de celui du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sans toutefois manquer d'évoquer les projets du gouvernement dans la sous-préfecture d'Assuéfris. Entre autres, le démarrage de l'étude d'impact environnemental pour le bitumage de l'axe Tanda-Assuéfris tant attendu par les populations et l'extension du programme d'adduction en eau potable. Il faut saluer et se réjouir du climat apaisé qui prévaut sur la scène politique aujourd'hui. En effet, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a rencontré le jeudi 14 juillet 2022 les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ses prédécesseurs, comme recommandé par le dialogue politique qui s'est tenu dans le mois de janvier 2022 entre le gouvernement d'une part et d'autre part l'ensemble de la classe politique et la société civile. Au plan local, je voudrais vous exhorter à préserver la paix, l'union et la cohésion, seul gage de développement de notre localité. Plusieurs projets initiés par le gouvernement ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. On peut citer, en ce qui concerne les infrastructures routières, la réalisation de l'étude d'impact environnemental en vue du bitumage des axes Tanda-Assuéfris-Kouassi-Serrano et Tanda-Assuéfris-Transua-Atocom. Pour l'adduction en eau potable, la réalisation d'ouvrages en vue de mettre fin à la pénurie d'eau potable à Assuéfris et les villages environnants. Concernant la lutte contre la pauvreté, 168 ménages de la localité bénéficient du projet Filets sociaux. Quant à la sécurité alimentaire et l'amélioration du revenu des paysans, 25 hectares du périmètre risicole d'Assuéfris sont en cours d'aménagement, auquel va s'ajouter la construction prochaine d'un barrage pour l'irrigation de ce périmètre. À cette liste non exhaustive de projets étatiques, il faut relever le travail de la mairie qui, en dépit des difficultés, entreprend diverses actions pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Face à la menace djihadiste à la frontière nord, à quelques encablures de notre localité, je voudrais vous demander de redoubler de vigilance et de signaler aux autorités compétentes tout mouvement inhabituel d'individus qui vous paraissent suspects, car la sécurité doit être une affaire de tous. Je voudrais encourager et exhorter les paysans à diversifier leur production agricole, car la dépendance à une seule culture, notamment l'anacadier, les maintient dans la pauvreté. Je voudrais, tout en réitérant mes remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie, vous annoncer ma volonté d'initier des fêtes d'indépendance tournantes au niveau de la sous-préfecture d'Assuéfris dès l'édition 2023. À cet effet, un avis à manifestation d'intérêt sera lancé à compter du mois de décembre 2022. C'est sur ces mots que je vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance. Vive la sous-préfecture d'Assuéfris, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Les troupes des corps d'armes présents à Assuéfris, à savoir la gendarmerie nationale, les FACI, les eaux et forêts et les douanes ivoiriennes, ont ouvert le défilé suivi par les différentes couches socio-professionnelles de la population. Suivi de notre frère, les scouts de la mission catholique d'Assuéfris, qui sont les différents présidents de jour. Je vais les encourager à les applaudissements. Ceux qui suivent en même temps, pas de distance. L'ONG André, organisation non gouvernementale, association ivoirienne. Vous pouvez préparer les applaudissements, s'il vous plaît.
les responsables du conseil d'argent, le groupe de conférence, après le groupe de conférence, les assistants, les défilés, les commerçantes, les chauffeurs, et ici l'association Liba Imewa Danserie, l'association Liba Aina Danserie, les assistants, le défilé de l'association Liba. Et après, nous tout cas, nous allons continuer avec une deuxième de communauté. La communauté musulmane. La communauté musulmane, et ce que nous appelons les éléments. En marge des activités traditionnelles de la fête de l'indépendance, les populations ont été témoins de la remise de kits de travail à des auditrices de l'Institution de formation et d'éducation féminine, IFEF, ayant terminé leur formation, et aussi la remise de cartes de président de jeunesse de la sous-préfecture. Un peu plus tard dans l'après-midi, une rencontre sportive de Maracana a opposé une équipe de la jeunesse à une équipe des fonctionnaires. Au terme de 40 minutes de jeu, les deux équipes s'immobilisent avec un score de 3 buts partout, entraînant ainsi des tirs au but, à l'issue desquels l'équipe de la jeunesse ressort vainqueur du trophée de l'indépendance.